Et yo tout le monde, c'est Norek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur Java School, notre tuto sur Java School. Aujourd'hui on va travailler et je vais vous expliquer sur les while. Donc les while, qu'est-ce que c'est? Alors les while, c'est les boucles. Alors, les while, c'est un type de boucle. Il en existe plusieurs. Il y en a deux au moins deux. C'est-à-dire qu'il y en a deux qu'on va voir, une au prochain épisode et une au prochain épisode. Étant donné que le deuxième est plus compliqué à expliquer, en tout cas plus compliqué à mettre en œuvre. Un peu plus, c'est plus sympa de faire une pour celle-là et une pour l'autre. Voilà. Donc la while, c'est globalement la tant que. Donc comme la syntaxe, ça va être la while, votre condition, le programme, et on va fermer les crochets, sachant qu'on les ouvre là. Donc comme là, globalement. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez écrire while, comme ça. Dedans, vous allez mettre votre condition. Donc par exemple là c'était A, hop, A. Hop, hop. Par exemple, print ln b. Voilà. Donc, on va mettre notre programme dedans. Donc là, on met la condition. Là, que ça, c'est une condition. Donc, c'est la même condition que les if, else. Vous mettez exactement la même condition. Vous pouvez aussi faire comme pour les else et les if. Donc, mettre les et pour mettre plusieurs conditions. Les ou les ou. Comme pour les while. Enfin, comme pour les if. Comme pour les if. Donc, globalement, globalement, la while, c'est un tant que, comme j'ai dit. Donc, du coup, il faut que la condition, à un moment donné, il faudra que la condition soit, soit confirmée. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tant que, par exemple, là, B est plus petit que A, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, B soit égal à A ou B soit plus grand que A. Tout simplement. Donc, avant que cela n'arrive, il faudra, donc, quand cela arrivera, donc j'ai une oreille qui sert à rien parce que ça va faire qu'une boucle. Hein. Ouais, ça fait un peu un plantage. Bon. Voilà, comme je l'ai dit. Donc, là, c'est une condition. Donc, globalement, les conditions, ça peut être aussi des égaux, hein, des égalités. Alors là, imagine, si je fais lance ce programme actuellement, je vais pas le lancer parce que ça va être, ça va m'embêter. Si je lance actuellement, là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un int. Ça va en gros me poser la question. Donc, dans une fenêtre à part, bien sûr, que comme d'habitude, vous ne voyez pas à cause de mon logiciel. Vous verrez donc le int. Vous verrez le int. Vous verrez, vous verrez une question. Il y aura une question qui sera posée. Quand le une fois que la question sera confirmée, donc une fois que vous aurez répondu à la question, donc ça va mettre la variable, donc ça s'affiche. Et donc là, ça va faire une boucle. Donc tant que 0, donc tant que b sera inférieur du coup au nombre que vous avez décidé, ça rajoutera 1 à b et ça dira le chiffre. Ça donnera le chiffre. Et donc là, donc ça continue. Et d'un moment, ça va être égal, globalement. C'est-à-dire que ça va passer à égalité. Donc du coup, ça va sortir de la boucle. Et là, ça va commencer celle-là. Donc tant que B est supérieur ou égal à A. Donc là, si j'ai ce programme tel ça va faire là une boucle infinie. Tout simplement. La boucle ne se terminera jamais. Tout simplement, pour une bonne et simple raison. C'est que là, le println, enfin, là, comme il n'y a pas de modification des variables, elles vont rester identiques. Donc du coup, il ne pourra pas changer. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment, donc là, pour le coup, ça va être ça. Il faut qu'à un moment, la variable,
enfin, que la variable ou que la condition soit plus respectée, en fait. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que là, ce qu'on peut faire, c'est soit faire en sorte que la variable soit comprise, compromis. C'est-à-dire qu'aux on peut faire b égale b moins 1. Hop. Donc là, ça va faire une fois, ça va faire ça, et là, ça va retourner au programme. Ou ce qu'on peut faire, et ce qu'on fera, et ce qui est fait, pas un genre de boucle, mais pour d'autres types de boucles, enfin, pour quand on fait beaucoup de boucles, quand on fait des boucles à l'intérieur de d'autres boucles, bah, des fois, il se peut qu'une boucle, en fait, soit pas terminée. Enfin, soit pas terminée, qu'en fait, on n'ait plus besoin de la finir, cette boucle. Ça, il faut qu'on sorte. C'est-à-dire que, et des fois, en fait, on peut pas se permettre de modifier une variable, car ça se trouve, en fait, on va en avoir besoin par la suite. Donc, il faut pas la modifier. Donc, du coup, ce qu'on va faire là, c'est que pour éviter de modifier la variable, malgré le fait que la condition soit pas remplie, on va quand même faire un truc, ça va faire un break. Donc la break, ça sert à quoi? Ça va tout simplement, en fait, globalement, remettre la variable à 0. Donc là, on va faire un print ln. B. Et donc là, non, println A. A plus 1. Hop. Plus A. On va compiler. Pourquoi? Parce que... Aïe. Oui, parce que j'ai inversé les signes. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est ça. Donc là, on exécute. Hop, je rentre. Je vais rentrer là 5. Et donc, hop, 6A. Voilà. C'est ça que ça va sortir. C'est ça que si j'aurais pas mis... Là, attends. Hop. Là, si j'aurais pas mis là. Hop. Et que j'enlève. Et là, que je compile mon programme. Et que j'exécute. Si je rentre 2. Hop, regardez, ça va mettre ça à l'infini. Tout simplement. Donc du coup, on fait arrêter, il faut que j'arrête. Donc c'est vrai que là, ça faisait une boucle infinie. Donc du coup, globalement, hop, on met un break. Alors, certaines fois, voilà. Je veux dire ça, certaines fois, vous n'aurez pas besoin, enfin, vous n'aurez pas de conditions réelles. Au sens, vous n'aurez pas besoin que A soit super petit ou soit égal à B. Enfin, vous voudrez tout simplement en fait que, enfin, au bout d'un moment, ça peut vous arriver, voilà, vous dire qu'il faut que, voilà, je vais créer une variable B. Tiens, j'ai envie de créer une variable int B par exemple, afin que à chaque fois, enfin, afin de pouvoir créer, afin de faire la while, tout simplement, faire une boucle infinie, tant que j'aurai pas besoin de la changer. Donc, au sens, c'est-à-dire qu'au sens une variable pas comme celle-là, c'est-à-dire qu'en gros, c'est là, ce genre de variable là, en gros. Il verrait comme ça, mais à un moment, je voudrais quand même que, voilà, par exemple, pas au bout de 5 fois, mais par exemple, je voudrais que, par exemple, s'il se passe un truc, c'est-à-dire qu'en gros, dedans, il peut y avoir un programme immense, et au bout d'un moment, je voudrais quand même que bah, cette boucle-là, elle se termine. Donc, du coup, je vais faire b est égal à b plus 1. Donc là, ça, c'est une forme. Là, c'est possible, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on peut faire, mais je vais quand même vous montrer une autre forme d'une variable que je ne pense pas vous avoir montré dans la vidéo des variables, la première vidéo que j'ai faite. Ça va être tout simplement une variable, la variable booléenne. Donc, hop, booléenne. Alors, je sais plus comment l'écrire. Oh putain, bah, excusez-moi. Un fichier. Excusez-moi. J'ouvre vite fait un fichier. Hop. Hop. Ici. Tac tac tac. Ouais, c'est dans ça. Non. Hop. Hop, ouvrir. Tac 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 tac. C'est ce qu'il faut que je regarde vite fait comment on l'a écrit celle-là, parce que ça, à chaque fois, j'oublie. C'est-à-dire que je l'ai créé. Voilà, c'est booléen. Voilà. Ah, putain, booléen. Booléen. Oh, je l'ai mal écrit. Donc ça s'écrit B2O-L-A-N. Comme ça. Boolean, donc par exemple, on peut dire... je sais pas moi, TP, par exemple, j'en sais rien.
hop. Donc là, vous allez écrire une booléenne. Donc la booléenne, contrairement aux variables, en gros, c'est pas une variable, ça sera pas une variable numérique. Au sens, contrairement au int ou au double, elle sera pas numérique, mais elle sera pas comme un string. Donc c'est-à-dire qu'elle sera pas avec des caractères, au sens avec des lettres et des chiffres. En fait, ça va être une variable qui aura que deux positions. Elle peut être soit false, soit true, tout simplement. Donc suivant ce qu'on a besoin d'en faire. Donc hop, on va mettre false. Donc là, par exemple, j'ai envie de mettre hop, là je vais faire notre while. Hop, je vais faire hop, paf, type égale false. Hop, on ouvre les crochets, hop, on entre, et on fait... et dedans on fait un if, par exemple, enfin, globalement vous allez faire ça. Alors, il faut par contre que je ne vais pas mettre un petit TP, c'est un TP mage, et hop, et au bout d'un moment, voilà, vous allez faire tout simplement TP égale true, et là, votre variable va s'arrêter, votre programme va s'arrêter. Donc là, si je fais ça, et que je fais un println test, par exemple, hop, et que là je compile mon programme, hop, si je lance et que je fais 3, vous verrez que voilà, il y a test. Et il n'y a qu'une fois, parce que voilà, la condition ne sera plus respectée. Tout simplement. Alors globalement là, ça peut paraître assez bizarre dit comme ça ce que je viens de dire, parce que c'est pas... ce type de... Les booléennes en fait là, actuellement, ça sert à rien là. Faut dire la façon dont j'ai écrit ne sert à rien. Mais vous verrez que par la suite, on peut en avoir besoin, globalement, il y en aura besoin. Enfin, ce sera plus simple à utiliser de cette façon-là, tout simplement. Plutôt que d'utiliser une int. Voilà. Du coup, je crois que je vous ai tout dit, globalement, pour les while. Donc, je vais quand même réfléchir. Oui, alors, là, il faut savoir que si je la mets à true, là, si par exemple là, j'ai continué le programme jusqu'à int 2000, et que j'ai envie de réutiliser cette variable, ce sera comme une variable int, c'est-à-dire qu'il faudra remettre tp égale false. Ou, si vous utilisez là, à la place de mettre false, là vous mettez true par exemple, et que là vous avez mis true, enfin, globalement si là vous mettez une variable, sinon vous n'êtes pas... Enfin, soit vous remettez égal true si vous voulez... Enfin, c'est-à-dire que globalement là vous pouvez mettre true, hein. Je veux dire par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre false. C'est-à-dire que moi j'ai mis false, mais vous avez, comme j'ai dit, c'est qu'il y a deux positions, soit true, soit false. Donc au moins c'est bien, c'est-à-dire qu'en gros, en plus ces booléennes, en fait c'est, comment dire, ça fait partie des bah en fait, globalement, en fait, je pense pas qu'on puisse faire... je vais faire le test, hein, mais si je fais ça, TP égale read int, hop, et que je compile, là, ça va me mettre une erreur. Et c'est pas à cause de la mage, hein, je peux mettre la mage. Hein. C'est... Bah ça, d'ailleurs, quelque chose, en fait, voilà. C'est-à-dire qu'un boolean, en fait, c'est avec deux stats. Donc du coup, string. Même si je mets une string, hein, de toute façon, je vais vous dire sérieusement, je peux mettre un... Hop, je compile. Voilà. C'est globalement en fait comme je dis c'est que le boolean a deux positions donc du coup en fait il faudrait mettre un read boolean. Mais ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que globalement je pense pas que ça s'écrive hein. Ah, boolean ah si ça marche. 2 ouais bah voilà. Je viens d'apprendre quelque chose. Donc globalement oui vous pouvez faire en fait hein. Je m'excuse, je viens d'apprendre quelque chose donc je vais faire un test. Donc oui, vous pouvez faire ça aussi. Globalement, si vous appuyez sur True ou False, ça peut être globalement du coup, par exemple, si vous faites, par exemple, c'est es-tu, par exemple, quand vous êtes dans un jeu, tu fais veux-tu
ce produit. Hop, on compile. On est compile. Hop. Et là, veux-tu acheter ce produit, oui ou non? C'est-à-dire que non, ça mettra false, et oui, ça mettra true, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc je viens d'apprendre quelque chose. Donc c'est bon. Du coup, bah, vu que je viens d'apprendre quelque chose, bah, ça me fait plaisir. Voilà, on va dire. Donc quoi qu'il en soit, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 qui sera sur les forts. Donc bah, à la prochaine.